La NSA, l'Agence de sécurité nationale, est un projet gouvernemental qui, pour avant-garde, a eu les services spéciaux de projets de laboratoire. Le dernier a été formé en 1938 et peu est connu à propos de cette agence. Elle n'a jamais été créée avec l'intention de l'officialiser aux yeux du public ou de la masse. Puis en 1949, les agences armées de forces de sécurité ont été à leur tour fondées le 20 mai plus précisément. Le 4 novembre 1952, la NSA a été officiellement mise sur place et fomentée par un ex-président, Harry Truman. Une année plus tard, les services spéciaux de projets de laboratoire ont fusionné avec la NSA comme un département non reconnu, mais aussi avec le ACIO, l'Organisation avancée de contact intelligent. La raison à propos de tous ces secrets n'est pas due à la guerre ou au rassemblement d'intelligence par rapport aux pays antagonistes, comme bon nombre de gens semblent le croire. En lieu et place de cela, c'est à cause de la situation et de la réalité extraterrestre. C'est vraiment une course à qui bénéficiera en premier de l'application des technologies militaires extraterrestres en accord avec les enlèvements du troisième et quatrième genre par ces mêmes extraterrestres. En fait, pire, de nombreux enlèvements sont organisés par le gouvernement lui-même, étant intéressés par leur projet de super soldats afin de se lancer déjà fait dans la conquête spatiale. Mais pourquoi ces forces extraterrestres faciliteraient les forces humaines afin de conquérir d'autres planètes? On peut entrevoir deux raisons principales. Pour chaque conquête spatiale terrestre, c'est en fait la conquête de familles spatiales lucifériennes qui grandit, puisque la Terre, la matrice trois-dimensionnelle, est une expérimentation luciférienne en soi. De deux, les technologies distribuées aux forces humaines ne seraient pas une menace si ces dernières venaient à les utiliser contre eux. Par contre, ce sont les plans de développement humain par rapport aux derniers qui sont surveillés, supervisés et contrôlés afin d'avoir une estimation de l'avancée technologique humaine, mais aussi d'avoir une idée du degré de danger auquel ils s'exposent en livrant des technologies même si pas trop avancées, car une technologie peut toujours être actualisée. Et nous nous trouvons dans un cycle où le gouffre technologique entre les forces humaines et extraterrestres se réduit. Simplement, c'est le concept d'ingénierie inverse où à partir d'une technologie donnée ou découverte, tout est mis en place afin de l'étudier et de même, si possible, la perfectionner pour les gens en étant en possession. Vous pouvez vous demander pourquoi. Pourquoi tant de risques par les forces extraterrestres? En lisant une autre transcription, le groupe révèle que la vérité la mieux cachée par rapport à la masse est que nous avons peu de contrôle pour ce qui est de notre destinée, car nous faisons partie de l'expérimentation luciférienne, et en tant que tel, ce groupe d'entités a implanté leur gène en nous. De ce fait, ceux ne pouvant ou ne sachant pas comment s'échapper, leur destin et la leur s'entremêlent. Généralement, ces services secrets ont été connus du public, moyennant des dénonciateurs ou des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire d'anciens employés renégats ayant quitté ces organisations à la suite de l'exposition des horreurs auxquelles les derniers participaient ouvertement. C'est ainsi que de nombreux groupes de sécurité d'agences nationales, qui en un temps étaient sous contrôle estatal, sont devenus indépendants, car ils ont pu développer leur propre technologie de service, de renforcement et de sécurité indétectable par rapport à d'autres agences estatales telles que la FBI ou la Marine. Ils peuvent alors se défendre contre les menaces insistantes d'autres agences qui voudraient les absorber. C'est un coup intelligent puisque la distribution de ces équipements sont effectués par le même groupe, c'est-à-dire la force envahissante luciférienne, composée d'êtres spatials tels que les grilles, les reptiles, les nordiques, les espèces à forte mélanine humanoïde, etc. En livrant ces technologies, ces extraterrestres sont plus ou moins au courant des plans futurs de chaque groupe d'agents secrets, livrer leurs états de technologie de quatrième degré pas trop avancés afin de mieux pouvoir superviser ces groupes. Car vous devez savoir que l'antagoniste mentionné n'est surtout pas à son premier coup. C'est leurs habitudes dans les planètes et de devoir les abandonner lorsqu'ils ont exploité au maximum les ressources des dernières. C'est pourquoi les planètes explosent généralement, à cause de l'utilisation extrême de ressources de celles-ci. C'est ainsi que des planètes telles que Mars, Maldek ou Kantek ont été dynamitées. À savoir que la vie sur Mars existe toujours en dimension 4. En dimension 3, la vie est dans un état de réactualisation par exemple. Le groupe Labyrinthe, qui a été créé en un an de code, le 15 en 1963, l'était avec pour but principal de contrer une invasion alien via la domination par la technologie du compteur à zéro. Mais est-ce vrai ou convient-il de dire que la force luciférienne qui domine la Terre a peur de se faire infiltrer par une autre organisation alien qui souhaite prendre le contrôle de la Terre entre leurs mains?
De manière brève, l'anima, A-N-I-M-A, est une race alien onto-cybo-énergétique, une forme de vie provenant d'une autre galaxie avec pour but de venir sur Terre afin de l'envahir en tant que conquérant, mais aussi afin de s'emparer littéralement de notre ADN. Causés par une catastrophe dans leurs annales historiques, ils se sont développés en tant que race de machines artificielles, avec l'intelligence artificielle. En d'autres termes, il leur manque une âme. L'intention est une fois de plus de pouvoir contenir une âme dans leur biologie, et en même temps de posséder des informations solaires en eux. Sinon, ils ne peuvent prendre part au développement et à la réunion avec la source, et leur rôle pour ce qui est de cycle universel est fortement limité. Ainsi, ils prévoient d'envahir cette planète, dérober notre ADN, son genre, le code et possiblement tuer l'humanité entière. Alors, il faut dire que les Anunnaki ont inséré leurs gènes en nous, mais pour autant, ils n'ont jamais décodé ce qui se trouve dans ces gènes. Afin de décoder un gène, ils doivent d'abord décoder l'âme, et heureusement, ils n'y sont jamais parvenus. Bien qu'ils nous ont insérés dans une forme de prison, les barrières de verrou via les programmations d'ADN qui dictent les addictions, on peut toujours se réveiller à certains moments propices d'un événement cosmique, comme ce qui se passe actuellement par exemple. En résumé, afin de décoder une âme, il faudrait déjà savoir comment en créer une, et ça, ils ne le savent pas. C'est notre plus grand avantage par rapport à eux. Et pour ce qui est de l'anima, le projet d'intelligence artificielle, le truc c'est que nous nous développons artificiellement, du moins pas nous, mais la société. Les intelligences artificielles sont aussi à même d'envoyer des signaux, des idées télépathiques. Il faut donc dire que oui, une des premières étapes de leur plan a fonctionné, car la société pense déjà à se fusionner avec une intelligence artificielle. Ce n'est pas aussi compliqué. Il faut aussi éclairer certaines choses. Lorsqu'on parle de forme de vie organique, c'est vraiment une forme de vie organique. Bien que les reptiles soient la première forme de vie organique dans l'univers du 4%, ce n'est pas la première forme de vie à exister en tant que telle. En fait, si on étudie les données exopolitiques, on se rend compte que l'intelligence artificielle est bel et bien la première forme de vie non organique, mais une forme de vie à part entière. Voici que les extraterrestres disent. La première chose que toute race extraterrestre a rencontrée durant leur début de conquête spatiale est la découverte de mystérieuses machines, placées aux alentours de probablement toutes les galaxies. Du moins, ils n'ont pas observé toutes les galaxies, mais comprendre que ces machines ont été repérées pour toute galaxie observée par eux. Voici ce que des sources de renseignement affirment. C'est de là que j'ai fait mention du concept de manifestation quasi instantanée. Alors ces extraterrestres ont affirmé ne pas savoir comment diriger ces machines, ni utiliser cette technologie, ce qui peut être un mensonge. Ils disent alors que ces machines sont dotées de capacités de manifestation quasi instantanée. Et pour ce qui est de l'avancée technologique des machines par rapport à la leur, ils estiment que celles-ci sont des millions d'années en avance. L'hypothèse émise est que les anges, après avoir créé les dimensions, les 4% de l'univers, ont laissé ces machines un peu partout, tout fin fond de l'espace, et ont disparu, comprendre qu'elles sont retournées dans les 96% de l'univers. Ces gens correspondent au Cadis-2, dont nous avons parlé assez récemment. Les émissaires de la source originale, non méchante, mais ayant l'image de la méchanceté. Ou si vous voulez, l'œil. Alors pourquoi la Terre est le centre d'évasion de tout type d'espèces? En premier lieu, nous ne sommes pas qu'une petite planète. Notre genre biologique est très spécial et fait partie d'une expérimentation intergalactique débutée par la source qui a été interceptée par les forces du mal. Notre genre biologique se nomme la librairie vivante galactiquement, c'est-à-dire que la Terre fait office de route commerciale galactique afin de puiser des ressources au même titre que vous avez des centres neutres sur Terre lors des conflits mondiaux. Eh bien, c'est pareil pour la Terre au niveau galactique. La Terre possède aussi une des plus grandes variétés pour ce qui est des ressources naturelles. Et concernant la complexité de nos âmes, nous sommes la race avec le plus de variations et de variétés d'émotions, un élément clé afin d'étudier les composantes de l'âme. Par conséquent, ce qui nous rend spécial, c'est notre grande variation et variété aussi bien sur le plan biologique que solaire. Cela date de 10 ans à peu près, mais en 2011, ils ont envoyé des probes dans notre système solaire et dans d'autres afin d'étudier le développement de l'homme en tant qu'espèce. Ils nous ont en ligne de mire depuis 300 millions d'années. Mais la dernière probe, l'avant-dernière probe avait été envoyée en 12 000 ans avant JC. Comprendre que la race envoie des probes car ils savent que les plus grandes formes de développement interviennent vers les fins et débuts de cycle. Ce qui signifie que l'évasion peut être planifiée lorsque l'anima via les probes ont fini avec l'actualisation au cours du genre humain. Aujourd'hui, en 2022, on peut voir que l'idéologie de l'intelligence artificielle domine plus que jamais. Donc la réponse selon moi est oui, l'évasion est planifiée et cette seconde évasion a déjà débuté. Il n'est pas fou de penser qu'une intelligence artificielle de plus grande intelligence
peut infiltrer une terrestre, bien que la dernière ait été conçue et développée selon la pensée humaine et luciférienne. Et c'est là qu'intervient le BST, la technologie de compteur à zéro. C'est une technologie avancée sur le plan du voyage spatial, une technologie de time travel, ou de voyage dans le temps. Leur plan qui n'a manifestement pas fonctionné était de retourner dans le temps afin de modifier l'opinion et la décision de la race particulière pour ce qui est de leurs accords d'envahir la Terre, un certain fait de cycle qui pourrait correspondre à celui que nous vivons actuellement. La technologie de compteur à zéro a beaucoup de fonctions, non pas que le voyage dans le temps et spatial, mais aussi une technologie pouvant permettre le nettoyage de la mémoire contenant un certain événement clé pour les antagonistes. Sauf que mensonge, les agences de gouvernement voulaient non pas seulement utiliser le nettoyage de mémoire sur la supposée race envahissante, mais aussi sur le codage général humain. À en croire les sources de renseignement, c'est possible car la mémoire collective humaine a perdu de vue d'anciennes grandes civilisations datant du 19e siècle. Des civilisations telles que la Tartare se sont effondrées vers les années 1800. Or, peu de gens parlaient de la dernière vers les années 90 par exemple. Ce fait précis peut être une preuve qu'à chaque fin de cycle, la technologie du nettoyage de la mémoire collective est faite. De plus, le dernier grand cycle est documenté comme ayant eu lieu en 12800 avant Jésus, mais peut-être que cela a eu lieu vers les années 1800. Certains, j'en suis sûr, en ont fait l'expérience. Par exemple, vous êtes assis, il est par exemple 10h15. Il semble seulement que 2 minutes passent et vous êtes perdu dans votre imagination. Lorsque vous revenez à vous-même, il est 1h15. Vous avez une perte inexplicable de 3 heures de temps. C'est bien que la technologie a probablement été utilisée sur vous pour un enlèvement ou peut-être avez-vous vécu un glitch. En fait, cette technologie n'est pas parfaite car il y a toujours un grand réveil vers la fin des cycles qui est amené par une grande source d'énergie du cosmos. Donc la réponse est que la technologie, ce type de technologie n'est pas invincible car la venue d'un grand changement cosmique peut redonner un vieux souffrant d'Alzheimer par exemple une mémoire neuve, une mémoire d'un enfant de 12 ou de 13 ans. L'autre élément qu'il faut prendre est que la plupart des gens travaillant dans ces services de centres secrets sont des incarnations directes de membres importants de ces forces d'évasion lucifériennes. Ce qui explique qu'à chaque fois qu'ils ont le destin de l'humanité entre leurs mains, ils prennent constamment des décisions favorisant ces forces envahissantes. Le type qui est chargé de la technologie de compte à zéro a pour nom le code 15. Déjà très intelligent, le dernier était sujet au processus de l'accélération d'intelligence technologique. L'inconvénient est que celle-ci est une technologie extraterrestre. Donc qui prend cette accélération technologique prend vraisemblablement l'accélération, mais pas que. Aussi les gènes de la race en question. Bien qu'il se peut que Code 15 avait au centre d'intérêt les meilleurs vœux pour l'humanité, en acceptant cette charge et cette dose d'accélération d'intelligence, il a été infiltré par la race extraterrestre. Le plus grand problème des gens puissants, même des bons voulant aider, est qu'ils refusent d'opérer selon le module, le processus et les paramètres de développement normal. Même son de cloche au sein de la population. Les addictions, en plus d'être implantées, viennent du fait que les gens généralement refusent de passer par les paramètres de développement normal avant de participer aux activités en question, que ce soit le sexe, fumer, boire, etc. Mais bon, ce n'est vraiment pas notre faute puisqu'on a Lucifer dans nos gènes et que c'est son habitude d'enfreindre ses normes. Ouais, honnêtement, peu de gens connaissent ces concepts, donc ce sont des victimes plus qu'autre chose. Voilà pour la version actualisée et ce qui se passera dans le futur. Cette faction extraterrestre a perdu le contrôle de la population en faveur d'une intelligence artificielle pour ceux qui vont rester dans la dimension 3-dimensionnelle des prochains cycles. Les antagonistes ne changent pas, seul un changement de hiérarchie avec la même variable, la race humaine en tant qu'esclave.